Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Alors, c'est toujours un délice de me retrouver vers vous pour ce moment de partage de cœur à cœur. Et je laisse le Seigneur s'imprégner de lui-même en tant que moi. Car il n'y a que lui. Dans l'épisode passé, nous avons dit tout est de Dieu, tout est fait de Dieu, tout est fait par Dieu et tout est issu de Dieu. Nous avons aussi vu dans la conclusion que le meilleur ordre, c'est lorsqu'on dit « je suis ce que je suis » et le meilleur ordre et l'ordre efficace que nous puissions donner. Ça, c'est assez important. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que nous commençons petit à petit à comprendre qu'il n'y a pas un Dieu dans les cieux. En fait, même quand on le dit selon le langage spirituel, c'est exactement là. Ce n'est pas en altitude, mais c'est en attitude. C'est là, en fait, tout autour de nous. Donc, ce n'est pas dans le ciel bleu quand on voit éloigné. Ou... Non, 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 c'est là. Le ciel, c'est juste l'aspect invisible. Et la Bible va nous parler dans Éphésiens. En Christ, tout a été réuni. Le monde visible et invisible. Tout a été restauré, rassemblé et unifié en Christ. Dans le Christ, en fait, nous voyons que loin d'être la puissance et la sagesse de Dieu, mais c'est encore l'ensemble de tout ce qui est le lieu où tout est rassemblé. Et en fin de compte, il n'y a que le Christ. Voilà, Dieu Christ. Donc, c'est assez important et Jésus-Christ, c'est le nom composé. Il y a Dieu et il y a sa puissance et sa sagesse. Donc, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Avant, je ne comprenais pas ça. Et c'est assez important que nous devons comprendre. C'est dans l'un des enseignements des conférences de Neville. Je crois que beaucoup, dans plusieurs fois, il énumère cela. Et c'est déjà narré de toutes les façons. Tout ce qui parle de Jésus-Christ, il faut regarder. Où il se réveille en moi, je crois. Il faut juste aller écouter. Donc, dans l'une de ces conférences. C'est ce que je voulais dire. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et je tiens encore à dire merci. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour l'intervention, les témoignages qui sont en train d'être donnés. Merci pour les dons grâce au lien PayPal qui est sur chaque vidéo, plus ou moins. Et voilà, merci pour la famille qui grandit. Et comme je dis, le mois dernier, nous avons atteint nos 100 000 cas d'heures de visionnage. Depuis que la chaîne est là, nous avons atteint les 100 000 cas de visionnage et je crois que bientôt, ça va être les 100 000 abonnés. Voilà, donc merci pour ça, merci pour la confiance. C'est juste, comment on dit, un signe que c'est en train d'être... ça va. Au moins, le message est écouté. Voilà, disons comme ça. Et que vraiment nous puissions rendre grâce à Dieu pour cela. Ouais, j'ai omis de... Bon, je laisse une fois tomber, mais j'ai omis d'arrêter de mettre sur le mode avion. Et je crois que on ne va pas être troublé. Voilà, et on ne le trouble pas parce que je remets le téléphone entre les mains de Dieu et que jusqu'à ce que je termine sans qu'il y ait d'appel. Voilà. Donc, on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes au chapitre 6 intitulé « Je suis lui ». Voilà. Donc, je lis et on va voir si l'explication est nécessaire. « Je suis le Seigneur, il n'y a personne d'autre à part moi. » Ésaïe 45, 5. Et Joël 2, 27. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre à part moi. Ça explique seulement ce que nous avons dit au départ. Dieu est l'unique réalité. Nous ne sommes, quand on dit projection, c'est comme si peut-être, parce que quand on dit projection, on peut croire qu'il y a Dieu et moi. Non, il n'y a que Dieu. Et projection veut dire que ce n'est pas la réalité. Car il y a une seule réalité. Nous parlons de l'omniprésence de Dieu,
de l'omnipotence de Dieu, de l'omniscience de Dieu. Et que Dieu est la substance de tout ce que nous pouvons regarder, observer, toucher, goûter, humer. Et ça, Dieu est la substance de tout. Goûter, oui. Dieu est la substance de tout ce que notre monde visible représente. Et j'étais aussi en train de rappeler le fait que l'humanité ou bien le ciel n'est pas en altitude. Dans Ésaïe, dans Éphésiens 1, où c'est la version transcription dynamique du Nouveau Testament par Alfred Kuhn, il est écrit dedans que quand les moments seront accomplis en Christ, tout le monde visible et invisible, le ciel et la terre seront restaurés, unifiés et rassemblés en Christ. Et en même temps, nous avons vu que le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est toujours Paul qui donne ces définitions. Et en même temps, nous avons Jésus-Christ. Mais nous avons compris que Jésus, c'est Yoshua anglicisé. Et si Jésus, Yoshua anglicisé, et le nom de Dieu, c'est « Je suis qui je suis », ça veut donc dire que c'est deux choses qui sont là. Dieu et sa puissance, Dieu et sa sagesse, le Christ, qui est toute chose, en fait. Ça veut dire que le Christ est en même temps Dieu. Ce n'est pas comme s'il y avait une division. C'est pour ça qu'on dit Seigneur Jésus-Christ. Et il est encore entièrement comme nous en ce moment. Dieu se manifeste en tant que nous. Ce n'est pas seulement une projection, mais c'est encore une réalité. Mais ce n'est que Dieu lui-même. Que je le sache ou pas, ce n'est pas moins la vérité. Que je sois consciente de cette vérité ou pas, il n'en reste moins que Dieu soit l'unique réalité. Parce que parfois on disait, viens donner ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non. Que tu le saches ou pas, Jésus est l'unique réalité. Et c'est là où je pense qu'on dit que le christianisme est l'unique réalité. Parce que toutes les religions du monde parlent de Christ. L'état christique qu'il faut atteindre. Le développement. Et Neville nous a dit, en chaque être humain, le Christ est crucifié. Et on est là pour faire l'expérience de la résurrection et de la naissance, du réveil, de la résurrection et de la naissance d'en haut, tel que c'est dit dans la Bible. Donc, il fait quelque chose, mais ce n'est pas un truc qui s'est passé uniquement pour une personne dans le temps et l'espace, mais c'est pour nous tous. Et l'enfant immaculé doit naître, qui n'a ni père ni mère, le Melchizedek. Voilà. Donc, je rappelle toujours ceci pour que nous ayons la vérité à l'œil. C'est-à-dire que notre état ici, c'est de devenir de la chenille, tout comme le devenir de la chenille, c'est de devenir le papillon. Notre devenir, c'est de devenir le Christ lui-même. Et ceci, c'est des étapes. Quand on grandit, on croit, et la connaissance de cela, la conscience de cela déclenche aussi ce processus en fait. Et il arrive à un moment donné que tu dois savoir, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, peu importe ta religion actuelle, tu vas arriver à cette réalisation que ton devenir, c'est de devenir le Christ. Bon, appelle ça comme tu veux. Je ne sais pas comment on appelle ça chez toi, mais dans la Bible, c'est ça et c'est la vérité pour tous les hommes. Voilà. Alors, donc, ici, le deuxième paragraphe. Donc là, c'était la parole de Dieu. Je suis le Seigneur, et il n'y a personne d'autre à part moi. Ça, c'est ce qu'il est. Il est impératif de le savoir. Et c'est le seul commandement. Bien sûr que l'apparence de la pluralité ne vient pas nous aider à discerner, à appréhender la quintessence du message. Mais si nous avons écouté le message de ce matin, par la conscience, le mental inconditionné ou la conscience inconditionnée, mais il y a le mental inconditionné. Joel Goldsmith nous parlait de ça. Ça veut dire que c'est des vérités qui sont assez importantes pour nous de comprendre à cet état-ci. Donc, le mental inconditionné est unique. C'est pas comme s'il y avait 10 000 mentales. Non, il y a un seul mental inconditionné. Il n'y a pas plusieurs. Et c'est encore qui devrait se soumettre à la conscience inconditionnelle de l'être, qui est l'unique état créateur. Et la conscience maintenant, lorsqu'elle est soumise à le mental inconditionné, quand il devient ce un,
il retourne à la source et nous avons une vie qui est purement spirituelle. Donc, où il n'y a pas de transcendance, où il n'y a pas d'interférence, en fait. Mais quand c'est le mental humain, bien sûr qu'il est habité par le bien et le mal. Nous sommes dans cette dualité tout le temps, jusqu'au moment où nous allons migrer vers le pôle inconditionné, où il y a un seul mental, mais ce mental est inconditionné. Et c'est la même chose que le mental inconditionné, dont l'état naturel, le seul et l'unique mental, qui se manifeste en tant que mon mental, en tant que ton mental. Mais seulement qu'au niveau humain, nous sommes encore jusqu'à ce... Et c'est encore un autre effort. Parce que nous allons voir la rose, il y a encore un autre chapitre qui est en train d'arriver. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, c'est pas évident, la narration, et ça prend tout ce que ça prend en temps. Mais aujourd'hui, écoutons bien ce message parce que ça nous permet même d'entrer, de comprendre aussi le mental, la conscience inconditionnée. Et nous voyons que le mental inconditionné, c'est ce que nous devons maîtriser et laisser l'unique et accepter l'unique mental inconditionné comme le nôtre. Parce que je n'ai pas un mental à moi. Mais à partir du moment où je pense que j'en ai un, il devient ainsi. Donc c'est la même chose que la conscience inconditionnelle qui passe par une sorte de prisme et ce qui est de l'autre côté, par les 5 sens que nous voyons, goûtons, touchons et tout, nous vivons par rapport à ça, alors que nous devons vivre par rapport à de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça le style de vie que Dieu a créé. Dieu n'a jamais, rien ne vit de l'extérieur vers l'intérieur, mais plutôt c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Un arbre se plante quand je l'arrose, ce n'est pas des feuilles que ça entre, non, ça va d'abord dans le sol, le pot, ça rentre dans les racines, la racine absorbe l'eau et le renvoie dans les branches, les feuilles. Même si ça touche les feuilles, aucune photosynthèse, la photosynthèse c'est de l'intérieur vers l'extérieur, ce n'est pas le cas, c'est pas le contraire. Et c'est pareil avec nous, c'est pas le contraire dont nous devons comprendre. Donc ça c'est aussi un message qui devrait vraiment nous faire prendre conscience que 2 personnes qui vont dans 2 bombes, c'est pas qu'ils vont différents. Joel est un mystique et même si Neville a commencé autrement, il finit par le mysticisme et il nous parle de Blake qui est l'un des grands mystiques de tous les temps, ou bien de Abdullah. Donc nous devons comprendre que vraiment, c'est même si l'approche diffère, mais à un moment donné, la grande différence entre Joel et Neville, c'est que Neville a fait l'expérience des Écritures. C'est pour cela qu'il peut nous parler vraiment du message de Paul et mieux l'expliquer. C'est pour ça qu'il peut nous parler, même si Joël en parle, mais il n'a pas explicité parlé. Il parle des expériences mystiques, oui. Mais la naissance d'en haut et la résurrection. Neville, jusqu'à présent, et à part Paul, qui a aussi parlé de ça, quand il parle qu'au moment opportun, l'univers visible et invisible sont incorporés en Christ, ressuscités, restaurés. Et il dit là que l'humanité se résume et s'achève en Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas être le Christ et en même temps humain. Ce n'est pas possible. Le Christ n'est pas l'humain. L'humain finit et se résume et s'achève en Christ. Dès que le Christ naît, l'humanité s'achève. Il n'y a plus rien d'humain en toi. Maintenant, le fond, c'est la pratique. Et le message de Joël qui vient va nous amener dans la pratique, vraiment pour pouvoir nous séparer de la dualité, de la vie duelle. Et ça, c'est important. Écoutons ce message. Du moins, de toutes les façons, le tonnerre de silence est l'un des livres mystiques des derniers temps de Joël. Et écoutons ça et réécoutons. Étudions. Il dit chacun devrait l'étudier. Donc, qui parle de l'absolu. Donc, essayons de prendre conscience de ça si on veut avancer. Et c'est une pratique, vraiment, le mental inconditionné. Nous devons apprendre cela. Quitter la sphère de 2 pouvoirs. Et nous revenir, et c'est la même chose qu'on voit ici, que le Seigneur, ton Dieu, est unique. Comme je dis, ce qui diffère Joël de Neville, non seulement Joël va dans la guérison spirituelle et aborde vraiment le côté
spirituel. Mais Neville, c'est la même chose, mais à la seule différence qu'il te parle de, oui, qu'on interfère et nous sommes la conscience conditionnée, mais nous sommes en réalité la conscience inconditionnelle et comment en chacun humain le Christ est enterré parce que lui, il a vécu. C'est pour ça que son message paraît être autre, mais c'est le même message en fait. En fin de compte, lui, il a réalisé, pendant que Joël ne nous parle pas de l'expérience de la résurrection telle que Neville l'a vécu. Neville a vécu. Et je dis toujours, j'en parle parce que j'en ai fait l'expérience, parce que c'est même à cause de ça que j'ai compris l'expérience que j'avais faite il y a quelques années derrière. Pourquoi c'était là, je ne peux jamais expliquer, mais toujours est-il à cause, peut-être c'était pour cette expérience que le jour que je vais rencontrer Neville, je pourrais bien accepter ce qu'il est en train d'enseigner parce que si tu n'as pas vu ça toi-même, tu ne peux pas accepter. Déjà, Neville, Joël disait que l'homme n'est pas dans son corps. Bien sûr, ce n'est pas être dans le corps en tant que tel, mais le corps est le tombeau sur lequel Christ est crucifié, où il va ressusciter en tant que toi. Pas en tant que quelqu'un d'autre. Et il faut faire l'expérience pour l'expliciter. Et quand Jésus le dit, ou Paul le dit, on ne peut pas comprendre quand il te dit, en un temps de mouvement, nous déposons ce qui est terrestre pour prendre ce qui est céleste. Et dans ce mental inconditionné, nous devons nous rejeter les œuvres de la chair. Nous devons accepter l'œuvre de l'esprit, que l'esprit est l'unique réalité. En fait, Paul le dit dans les lettres aux Galates 5. Il y a les œuvres de l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est l'abondance, c'est l'amour. Alors que les œuvres de la chair, c'est les divisions, c'est la sorcellerie, c'est la magie. C'est tout ce qu'il y a dans la dualité, les deux pouvoirs. Donc, pour dire que c'est important pour nous de comprendre ça avant de... c'est important un peu ce petit... comment je veux dire, cette petite compréhension entre les deux, la différence entre les deux, oui. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore découvert où Joël me parle explicitement de la naissance d'en haut. Oui, il n'y a pas un endroit où il parle explicitement de ça. Bien sûr que ce n'est que du vécu. Si tu n'as pas vécu, il y a plusieurs expériences, comment on dit, spirituelles, mystiques, au cours de la vie spirituelle. Mais l'autre là, on devrait le faire explicitement. Mais je crois quand même qu'au départ, il disait que l'homme n'est pas dans le corps. Parce qu'il y a une méditation qu'il a fait pour cela, la domination par je. Mais à la fin de ses écrits, dans les années 60 et tout, quand on écoute bien son message, il y a une des méditations qu'il a fait où il explique que suppose que tu es un peu au-dessus de ta tête. Dans ta tête, dans le crâne, un peu au-dessus. Ça, pour moi, c'est une explication, c'est une compréhension que maintenant, il en est conscient. Il a apprécié le chemin spirituel. Il n'y a pas l'absolu en tant que tel, tant que tu n'as pas fait l'expérience. Tant que tu n'as pas fait l'expérience, voilà. Je disais que je vais arrêter pour que je prie pour que je ne reçoive pas d'appel. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui se passe, mais ça va passer. Donc, oui, ça doit, on doit avancer. Voilà, donc, je disais donc que tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas comprendre. Jusqu'à ce que tu fasses l'expérience, ce n'est que là où tu vas comprendre que, ah oui, c'est vrai. Mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu risques de prendre beaucoup de choses et à la fin, tu te dis, la réalité n'est pas révélée. Mais je dis, la seule grande différence avec Neville et beaucoup d'autres, c'est que lui nous parle de son expérience de la résurrection et de la naissance d'en haut. Oui, ça c'est là, la différence entre lui et beaucoup d'autres mystiques. Et pour en parler, il faut avoir fait l'expérience. Voilà, donc, voilà. Donc, je vais juste redire un paragraphe parce que je suis en train d'essayer de ne pas déborder beaucoup pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Donc, je crois qu'on peut déjà, avec ces explications, laisser arrêter ici pour une autre fois. Donc, voilà. Donc, dans le prochain épisode,
on va continuer. Comme ça, on ne fait plus trop de longs messages, si bien qu'un message peut rester pour tous les jours. Voilà. Allez, donc, je vous aime très, très, très fort. Et comme je dis, jusqu'à la prochaine. Merci pour les likes. Merci. Si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le. Partagez le message tout autour de vous. Les liens pour le message. Et encouragez vos gens, vos amis de s'abonner et pour venir s'abreuver, faire partie de la grande famille et pour s'abreuver au cœur à tout ce qu'il y a comme enseignement. Allez, je vous aime très très fort. Bye bye.